Donc celle-ci, quand elle attaque, elle draw 1. Ensuite, elle a un permanent qui dit que vous pouvez faire qu'une extra par tour. Donc même si vous la payez en énergie, vous allez me dire, mais comment ça, on peut la payer gratos? Parce qu'en fait, vous pouvez réduire du coup votre extra d'un coup de 1. Du coup, vous pouvez faire Giant Ball, par exemple, pour 0. Quinto, pour 0. Et du coup, ensuite, quand il est éveillé, c'est un nombre d'extra illimité. Attendez, parce que j'ai oublié comme plus important, il faut prendre un PV. Et faut prendre un PV. C'est pas gratuit, mais C'est ça. Mais du coup, le leader méga présent ensuite il s'éveille, et quand il est sur l'autre côté, c'est vraiment extra à gogo. On en fait autant qu'on veut, mais il y a un truc qui est hyper fort. Et toi qui es joueur jaune et qui a une carte qui s'appelle Bergamo, tu vas me dire oui. Quand vous faites oui, une extra, vous mettez quelque chose en inertie. Et ça, c'est ça cool. n'a pas de prix. Ça, c'est Franchement, cool. en fait, c'est gratuit et c'est pendant le tour adverse. Enfin, en fait, vous pouvez activer cet effet-là pendant le tour adverse. C'est ça. C'est carrément ça. Et du coup, là, attention, parce que là, il va y avoir une grosse sortie, j'ai l'impression. Ça démarre Ouais. directement. Donc, on a Steven qui est venu charger un contre de DB 3, si je pense bien, qui est un contre Slug qui est vraiment très sympatoche, qui permet de negate et de prendre une carte et d'enlever ses skills. Et ici, on a Cédric qui nous fait une sortie, monsieur. Ah Directement, bah, il va venir combo le cette deck est SR. lancé avec la Ouais, lunge, en fait. c'est ça. Et en fait, là, c'est. Voilà. En fait, en gros, si vous pensez que l'agression. Si vous vous sentiez agressé avec Gohan Reboot, bienvenue sur Lunch, les gars. C'est Genre ça. Lunch va juste venir tataner. Et là, on va directement, du coup, la SR qui est vraiment le moteur du deck. Parce qu'en fait, cette SR, elle permet, du coup, de faire une combo flip up un PC. Un PV, pardon. Et ensuite. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a trop de choses qui se passent là. Il y a trop de choses qui se passent là. Mon débit de parole n'est pas assez haut. Je vais Mais essayer de donc terminer. voilà. Ouais, cette Lunch, son autre force, c'est qu'elle peut se combo de la drop. Et ça, c'est genre juste trop fort en fait. Et du coup, il y a réponse Giant Ball de la part de Steven qui pique PV, qui va la mettre en inertie et draw 1. Oh Et, là là et là. donc voilà. Et en plus, ce qui est fort avec Lunch, c'est que comme vous révélez vos PV, bah vous voyez un PV intéressant, vous êtes en mode ah, je prends un dégât, attends, je vais prendre celui-ci, hop, laisse-moi prendre. Oh, un super combo dans les PV. Attends, laisse-moi prendre mon super combo en main, C'est merci. ça, c'est ça. Alors ici, on a vraiment un match-up intéressant. Je sais pas comment Mecha va se débrouiller, mais il y a des outils pour calmer la température. Parce que là, je vais pas te mentir que si ce Gogeta était passé, ça allait être très compliqué, parce qu'il allait avoir peut-être un autre Gogeta qui allait Ah, venir, Alliance, etc. Bah, hmm. c'est vraiment compliqué. Un PV en moins, donc 6 cartes pour Cédric, mais il y a déjà de la présence sur le board. Mhm. Et c'est pour ça, c'est vraiment très compliqué. Mais ouais, ici, il y a des beaux tours là, hein, et quand même. Et moi, ce que j'adore avec cette Giant Ball, c'est que c'est une carte que tu peux faire pendant le tour 1 de l'adversaire, même si le mec commence la game. C'est-à-dire qu'en fait, tu as zéro énergie, le mec, Ouais, tour 1, joue BMS, et toi, tu as zéro énergie. Hein. Tu peux dire, hop, 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 c'est ton tour, c'est toi qui commence, mais je joue quand même pendant ton c'est tour. Et ça. ça, je trouve ça incroyable. De dire, tu sais, d'habitude, les gens se disent, bon, Ouais. t'as pas d'énergie, c'est bon, tu peux rien faire. Et toi, tu vas, non, je fais un truc quand même, tais-toi. C'est ça, c'est ça. Et là, du coup, ici, comme je l'avais dit, ici, c'est vrai qu'il va venir combo du coup directement cette lunch qui était dans sa drop, qui va pouvoir flip up un PC, qui va pouvoir du coup redraw 1. En fait, cette SR, c'est vraiment très très Ouais, fort. En fait, ce qu'il faut comprendre dans lunch, c'est que l'engine lunch est forte, mais il faut pas jouer full lunch. Attention, c'est ça. il faut jouer l'engine parce que l'engine est vraiment trop forte en vrai. Et là, du coup, il reveal une Bulma qui était en CPV. Il va vraiment aller chercher toute l'information de tout ce qu'il y a en Et CPV. du coup, il prend quand même le dégât parce que vu que Lunch s'est déséveillé, alors certes, il avait 5000 de combo, mais Mhm. Lunch est à 5000 lors de sa première phase et il avait combo 5000, donc il était à 10 contre 10. Et donc il a pu rêver la Bulma, il a fait bon, l'attaque passe en fait là tout de suite. Et la Bulma, je l'avais en main, ok, bah je prends le dégât, je vais pas combo plus, et hop, je prends la Bulma. Et la Bulma qui va permettre de prochain tour de reflipper le leader en re-révélant une carte en point de vie lorsqu'elle est jouée en combo. Oh là là, oh, c'est beau ce qui va se passer. Est-ce que tu connais le T1 Planète Vegeta BMS? Est-ce que tu crois qu'il joue ça là? Ce serait incroyable ça. Donc en fait, Planète Vegeta dans Mecha Freezer, c'est vraiment la toolbox absolue. C'est-à-dire que le leader va Oh. pouvoir la jouer pour 1 PV, même non Mhm, éveillé, parce qu'il va réduire de 1 le coût, et donc Planète va coûter 0. mhm. Et du coup, ça vous donne accès à tous les CN 4 au moins du jeu. Il y C'est en ça. a beaucoup, beaucoup, et les noirs inclus, et donc c'est pour ça qu'on pensait à ce fameux BMS T1. C'est-à-dire C'est que ça. tour 1, vous pouvez dire, bon bah, Planète, je vais chercher le BMS, que je joue encore x2, mais comme je joue Planète, c'est un peu comme si j'en jouais 6, si j'en ai vraiment besoin. C'est ça. Et du coup, bah, C'est ça. Et puis euh, finalement, ça peut être aussi le petit plus, généralement, c'est que on peut finalement faire pour deux un Warcry et qui se redresse en fin de tour. Et ça, voilà. Comme ça, c'est on le peut pas petit plus. l'attaquer, il est safe. C'est ça. Et par contre, ici, du coup, il y a un truc intéressant. C'est du coup, ici, Cédric va directement charger un Trunks Helping Blast, si je me trompe pas. C'est une promo qui ne Mhm. valait rien du tout. Mais procurez-les-vous, parce que si Lunge devient top méta, tout ce que vous voulez, c'est comme des promos qui sont compliqués à aller chercher. Ouais, ouais, clairement. Surtout maintenant. Donc vraiment, Lunch, ça devient vraiment très 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 fort. Et ça peut faire des trucs vraiment très 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 forts. Ok. Ici, on a l'invincible, qui est Guillaume Leclerc qui nous dit la même chose. Mais surtout qu'on a cette SR en opener.
on peut avoir connaissance de tous ces PV et vraiment avoir une bonne mémoire dans ce deck, ça devient vraiment extrêmement fort. Hein. Ah ouais, vraiment, c'est un deck mémorial. Mais donc là, Steven n'a pas contré l'attaque. Parce qu'il faut pas oublier, le deck Mecha Freezer joue beaucoup d'extra, donc il peut y avoir beaucoup de Mamorph, cartes en fait. extra. C'est ça. Voilà. Donc là, ma question c'est, il a laissé passer, est-ce que il veut faire un Bergamo typiquement? Ah, peut-être. Parce Hein. que là, il Après, peut faire ici, ça super commence à combo faire beaucoup de combos, Zamasu là. Hein. Ouais. sur leader et faire Bergamo engager des énergies. Mais oui, comme tu as dit, il n'est pas sorti des combos. C'est ça, c'est carrément ça. Ici, il y a beaucoup. Il y a 35 000 mecs, on est au T2. 35 000 double strike. Après, Et, ici, attention, il y a peut-être Final Flash qui tombe. Hein. et vous dites 35 000 double frappe. Et il a joué du board, il a combo agressivement. En Mais il a une théorie, là, main. la main de quand vous Ouais. faites ça avec un deck normal, entre guillemets, vous n'avez pas une main si grosse. Il a 10 cartes en main là. Il a 10 Ouais. cartes en main, 7 PV. Et attention, parce que n'a pas à venir se jouer, il va se passer des choses. Hein. C'est que le début du tour. Attention. Donc, lunch, attention, les gars. Si vous voyez cette vidéo, entre guillemets, comme je dis dans un replay ou que vous la voyez maintenant en live, et que vous voulez jouer lunch, procurez-vous les petites cartes ennuyantes, tant qu'elles coûtent pas cher. Hein. Parce que lunch, ça a énormément de potentiel. Parce que là, on voit Mecha aussi également, qui a vraiment une énorme main aussi, mais c'est celui qui se fait agresser dans la game. Là. Oui. Va falloir gérer ce board. Il y a encore les deux énergies, donc je sais pas comment Cédric va les utiliser. Oh là Ok, là là donc là, oui, le Cédric, fameux Piccolo Junior. il n'a aucune pitié. Il est Parce que venu là, si le là. Piccolo est sans réponse, il va pouvoir burn un PV parce qu'il burn quand l'autre est à 3 ou plus. Ah ouais, c'est vraiment Alors là, ce excellent. qui serait fort, c'est qu'il contre l'attaque avec un PV. Ah ouais, non, mais là, il est en train de faire des trucs, là. Et mec, là, il est en mode. Cédric, il est en mode à 21h, moi je vais manger, les gars. J'ai pas le temps. Hein. Faut que le BO3 il soit fini. Hein. C'est ça. Franchement, mon livret, il va débarquer bientôt. Ouais, c'est ça. Ah, Oh là là. Oh nice. donc cette carte va contrer l'attaque. En fait, en gros, là, ce qu'il va faire, c'est en gros, il va te contrer pour 1. Et en gros, après, il peut se faire de discard 1 s'il le veut. Et il choisit soit un unisson, soit une battle card. Et il negate les skills, en fait. Ah, je pense que Steven aurait pu faire quelque chose de mieux. Il aurait dû payer ce compte pour moi avec un PV. Parce que du coup, ce PV, il le perd quoi qu'il arrive avec Piccolo, vu que Piccolo inflige un PV si l'adversaire est à 3 PV au plus. Alors que Ah. s'il voulait, il aurait pu payer avec un point de vie le contre avec son leader, passer à 2, et du coup, le Piccolo aurait pioché 2 toujours, mais n'aurait pas infligé ce dégât gratuitement. Et du coup, en fait, concrètement, Steven aurait gagné une énergie. Ah ouais, non vraiment Cédric, il a pas le temps là. Il a un autre tournoi après. Il a un autre tournoi après, il n'est pas là pour présenter. Du coup, il nous joue Tao. Tao qui vient scroll gratuitement si vous êtes 3 battles sur le terrain, si je me trompe pas. Et ensuite, il va gagner coup critique. C'est ça. Oh là là là. Il a vraiment pas le temps. Hein. Donc, Là, il est en train d'y aller comme un animal. critique. C'est ça. Et là, il monte à 20 000, c'est pas comment dire anodin. Hein, parce que bon, 20 000 sur 10 000, bah, ça demande plus de 2 cartes. Vous en avez combo que une. Donc vous faites du CA en fait. Hein. Alors, je ne serais pas aussi catégorique, Suzak, même si je suis d'accord que pour moi, tout ce qui peut arriver dans le deck de Cédric, ce que tu as cité, peut débarquer encore. Mais bon, Mecha, il a encore 2 énergies dispo, un PV qu'il peut utiliser pour une extra violente, entre guillemets. Moi, je pense que Steven n'est pas mort ce tour. Mais il va se passer des choses. Zamasu. Attends, Zamasu pour commencer. Ah, et ça, c'est le spice. Ça, c'est signature Steven Tissier. Alors là, les gars, par contre, on a quand même en train de parler des champions d'Europe et on parle pas de n'importe qui là quand même. On l'a peut-être annoncé mort un peu vite. Hein. Attention, du coup, là, il fait super combo Zamasu, incline le leader, il joue Bojack Aegis. Et du coup, directement, pendant la phase défensive, il va Aegis, discard un autre Bojack, Kristen 2 et Draw 1. Oh là là. Oui, donc 2 énergies gratuites. Donc là, il pourrait faire un combo, par exemple un singe. Moi, je pense, là, il fait un Bardock Ape. Et ensuite, il déclare son éveil avec son leader. Mais il va le faire. Oh. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là, Steven. Il veut pas s'éveiller. Oh là là. Ok, là. et du coup, il pioche 1. Oui, il pioche 1. Après, attention, parce que du coup, c'est un petit peu bizarre à dire, mais le plus gros problème de Lunch, c'est finalement de se défendre par moment. Bah là, il n'a pas d'énergie, donc il faut des comptes qui ne possèdent pas d'énergie. Donc là, le Vermood. Je croyais que le tour était fini du côté de Lunch, mais pas du tout. Ah non, là Cédric a pioché, je dirais, la moitié de son deck. Donc oh là, non c'est quasi sûr qu'il peut continuer. Suzarkill avec call dans le chat qui Ah, veut mais porter Suzark, il a l'œil. tout call. Donc là,
effet Bardock, je pioche 2, je défausse 1. Est-ce que le virus est là? Et Ah oui, ouais, le virus est le là. virus est là. Ah là là là. Let's La pub. go! Ah, mais regardez-moi ça. En Et plus, ça, le c'est bell bien mode, c'est pas une joué. fois par tour, je Ça, crois. c'est très bien joué parce que du coup, avec Vermouth, il a Oh. détruit son Tao Pai Pai qui avait unique. Et donc, du coup, il peut rejouer un autre. Et Ah, donc, mais, ça, vraiment, c'est la sauce sans fin. La mais sauce sans fin. excusez-moi, est-ce que ce serait pas la sortie carnaval là? Ah, bah, c'est lunch, hein. Welcome into my world. Mais attention, mais on est tour 2 là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah ouais, mais Steven, qui avait intérêt à déclarer un éveil là. Ah oui, Parce que là, il y aura peut-être pas conseil, de. déclare un éveil. The Et New donc, Storm. Bah, The New Storm, le truc qu'il y a, c'est que Storm fallait se prendre des PV. Là, t'as quand même 7 PV là pour faire ça. Ah, c'est vraiment dingue le oui, tour non, 3. je pense que le lunch sort très souvent comme ça, hein. Ah ouais, non, mais Le là, je lunch, pour sors moi, très souvent comme c'est ça. assez stable. En fait, ça pioche tellement de cartes. Concrètement, il lui faut au moins, je dirais, si vous avez une lunch SR qui flippe les PV, donc en fait, ça va vous Ouais. permettre de piocher 4 cartes à elle toute seule, parce que ça va permettre 2 fois l'éveil et 2 fois une combo. Donc, avec l'effet de lunch, Oh. vous allez piocher 4. Et donc, Oh, à partir oh. du moment où vous piochez 4, vous allez repiocher des cartes qui reflètent des PV, vous allez repiocher avec des picolos qui vont vous repiocher une, etc., Oh. etc. Attends, tu vois ce qui est en train de se passer là? Steven qui Il- vient de pick PV pour faire Unite Assemble? Ouais, bah, après, ça fait de la value, hein. Ouais, Unani mais il y a. Assemble, du coup, pour 0, pioche 2, effet de Basile, pioche 1. Donc là, il a fait du plus 3 en main. Plus 4 Après, si on compte le PV. attention, parce qu'il n'y a pas un monde où le Fireback de Steven tue juste Lunch là? S'il survit? Lunch a 7 PV quand même. Mais mec, cette PV, en vrai, t'as. Ah non, il y a quand même une main. Ah, Quand même ah bah Lunch, elle fait ça Oh, tout en ayant une main de ouf, hein. c'est ça. Attention ici, du coup, Steven qui nous combat un Origano. Donc, Alex dans le chat, il est toujours là, qui joue Bergamo, il doit être content. Mais Ouah, mais je Origano, connais du cette coup, carte. c'est vraiment, on la joue, on met un, puis après on draw deux, c'est Voilà. sympatoche. Et c'est un univers neuf surtout. Donc en fait, quand vous pouvez le jouer Attends. avec. euh, vous pouvez le jouer avec l'extrait 9. Oh, le Rival Bojack. Ouais. Ouais, Il va Arrival Bojack qui va abaisser une battle card C'est et qui vrai, est un bloqueur et qui fait meuler un l'adversaire. c'est ça. Et ici, du coup, on a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il n'a pas baissé de Battle Card avec son effet leader. Effectivement, ça aurait été sympatoche, là, on va pas se mentir. Ouais. Et je pense que c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que Ouais. vous pouvez abaisser jusqu'à. C'est ça, je pense que c'est carrément ça. Ouais. Je revérifie, mais je pense que c'est ça. Mais là, Je choisis waouh, jusqu'à. Donc en fait, il aurait pu abaisser le virus en plus. c'est ça. Lorsqu'il a activé l'extrait 9. En plus, on en parlait en début, l'une des forces de ce leader-là, c'est de pouvoir abaisser n'importe quelle carte. C'est ça, et là, ça devient vraiment dingue parce que là, en ayant déjà joué Mecha, quand t'es au T2 et que t'as plus d'énergie et que t'as un PV, toutes tes combos dans ta main, t'avais prévu un plan de jeu late game, t'es pas frais. Hein. En fait, tes PV, c'est des énergies C'est concrètement ça. avec ce leader-là. Sauf que là, Mhm. il a plus d'énergie et il a plus de PV, entre guillemets. Enfin, c'est le dernier. Ouais, Donc, du coup, là, on peut considérer qu'il est vraiment full tap. c'est ça. Il y a plus de, il y a plus de questions. Combien a-t-il de PV? C'est simple, il a une carte. Et là, c'est vraiment dingue, c'est en train de se passer. Et waouh, quoi. Et comme je disais, en plus, Belmode, je crois que c'est pas une fois par tour. Du coup, Ouais, il pourrait s'il en a un rebelmode là. autre, il pourrait continuer, ouais. Ouais, il peut continuer encore. Mais mec, c'est dingue, c'est en train de se passer là. Ah, mais c'est sans fin, Lunch, hein, c'est sans fin. Et du coup, il pourrait rebardock, c'est le mec fou là. Rebardock. Là, ça devient compliqué, hein. Ouais. Steven qui est pas frais. Par contre, s'il passe le tour, je pense qu'il y a moyen qu'il se mette bien. Il est pas frais du tout, mais il se mettra bien parce que 3 d'énergie, tu peux faire des choses. Imaginons juste qu'il joue l'unisson Rejuvenate. Il peut peut-être se rajouter un PV, hein. Ouais. Après, il va falloir le setup, monter les marqueurs de cet unisson. Est-ce que cette Giant Ball sur le Gogeta à 5 est pas partie un peu trop tôt? En vrai, je pense qu'elle était obligatoire. T'imagines un peu, tu fais le même tour, à part que t'as déjà pris une double strike. Alors, tu fais le même tour, sauf que tu fais Giant Ball sur Piccolo Junior. Le PV qui t'inflige, tu te l'infliges toi-même, et Ouais. il pioche pas 2, surtout. Ça, par contre, c'est vrai. Après, est-ce qu'il a pas une autre Giant Ball en main, mais qu'en fait, vu qu'il était contraint à une extra par tour, il a pas pu la faire. Ah, peut-être. C'est vrai que c'est pas mal. Et ici, Cédric qui a fait un truc intéressant, il a combo ce virus. Alors, je pense qu'il a tourné autour de super combo. Ouais, je pense qu'il voulait faire. C'est ça. Je pense que c'était carrément ça. Mais Voilà. ici, Steven qui a une game quand même très compliquée, malgré qu'il ait la moitié de son deck en main. Hein. Là, on le voit, il est d'abord en train de shuffle ses cartes, il cherche une réponse. Ouais. Là, franchement, t'es dans la peau de Mecha, qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, le Basile, j'avoue que j'aurais bien aimé l'avoir, parce que là, un petit Basile qui tape plusieurs fois pour clean le board, c'est sympa. Mhm. Et ouais, il y a le Basile. Après, malheureusement, le Basile a dû le combo parce que sa main apparemment ne lui permettait pas.
Mais là, il y a une sortie, waouh, c'est aggro. Et il reste des trucs sur le board. Hein. Ouais, donc là, Cédric, en fait, ce qui est bien avec Lunch, c'est que tu peux défendre tes battle cards et piocher quand même, en fait. Donc Et là, je crois là, qu'il vient encore de combo la lunch, là, si je me trompe pas. Normalement, ouais. elle n'est pas dans le cadre, mais je crois qu'il vient de la recombo. Non, Mais qu'il a c'était fait PV. la Bulma. Tu sais qu'il avait révélé en PV avec Ouais, Lunch, et donc du coup, il l'avait ajouté en main. c'est ça. Et là, Du coup, plutôt il a fait fort. PV. Ouais. Il a flip le Nappa, donc là, il sait qu'il a un super combo en PV, donc si à un moment il veut prendre un point de vie, il pourra prendre ce Nappa qui est là. Voilà, il a qu'à sonner. C'est ça. Et en plus, encore une fois, on le dit, attention, parce qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'on est en mode en train de parler ouais, deck méta, deck pas méta. Je pense qu'avec ces sorties-là, tous les decks sont méta là. Hein. Attention là. Ah, Vous imaginez un peu la quantité de dégâts qui vient de se passer. Et et là, vraiment bonne take de la part de monsieur l'empereur. Donc là, envolée du grand aigle, ouais, en français, il me semble que c'est ça, Flight of ouais a c'est Grand ça. Eagle. C'est ça. C'est exactement Donc ça. vous pouvez contrer pour une énergie et vous donner 100 000 à une de vos cartes. Et sinon, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût d'énergie en réduisant la puissance de deux de vos battle cards de De 10 moins 000. 10. C'est Voilà, ça. donc là, en gros, il a pu jouer pour 0 énergie à un contre, qui a donné 100 000. Donc ça n'a pas annulé l'attaque, si vous voulez, il pouvait comboter, mais il avait donné 100 000 à vraisemblablement. Alors, il y a un Oui, truc vas-y. intéressant à noter, c'est que oui, c'est 100 000. Hein. Oui, On ne ment pas sur la marchandise, c'est bien 100 000. Par contre, là, il y a quelque chose qui va faire mal à Cédric. C'est il y a Secret Identity main deck et oui. Secret Identity sur le tour de clean. Donc là, il va avoir un Gogeta qui va partir en warp, je pense. Alors, est-ce qu'il a pris? Ouais, c'était Gogeta. Ok. Et du coup, il reste 2 battles sur le terrain. On Ouais. a encore une attaque Secret Identity. Intéressant ce choix, parce qu'il aurait pu virer Vermoud et Tailpapai, vu que ça vire jusqu'à 6. C'est ça. Donc là, c'est intéressant. Mais il a choisi du coup le Gogeta parce que peut-être que ça permet de faire venir les alliances, etc. Je Ouais. sais pas. C'était la Peut-être menace que. double frappe aussi. C'est ça. Après un PV, Ouais, ben tu l'as dit, l'unisson Rejuvenate. 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 C'est vrai. Mais du coup, ici, il y a un choix intéressant. Ici, il va clean le board. Il n'y a plus que le Tao sur le terrain. Euh, Attention, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, Oh, et le petit attention. unisson Bergamo. Est-ce C'est que ça. limite on pourrait nous l'afficher? Parce que ça c'est. Enfin, Ça, en fait, Mecha c'est. Freezer, la line-up unisson, est-ce qu'on en joue, est-ce qu'on en joue pas? Est-ce que. Machin, c'est vraiment intéressant. Et donc ce Bergamo, donc a un plus 0 en fait qui dit ajouter un marqueur à cette carte. Donc en fait, c'est. Concrètement, c'est un plus 1, c'est juste Mhm. un effet qui vous donne un marqueur. Et en permanent, cette carte gagne 3000 de puissance pour chaque marqueur qu'elle possède. Donc en C'est fait, là, ça. vous dites, elle a que 5000, elle est toute nulle. Mais en fait, là, la carte, vu qu'elle a deux marqueurs, elle est à 11 000. C'est ça. De plus, elle possède un auto. Lorsque cette carte se fait attaquer, eh bien, Vous rajoutez un marqueur. voilà, vous rajoutez un marqueur. Donc en fait, là, il a 11. Et si Cédric décide de l'attaquer, eh ben, votre unisson passe à 14 directement. C'est Donc, ça. et C'est donc ça. c'est C'est compliqué à compliqué à gérer. gérer. Ouais. Et puis le moins 2, bon, je le dis quand même rapidement, le moins 2 vous permet de jouer un univers 9 depuis votre deck. C'est ça. D'un coup Voilà, des coups d'énergie de voilà, 2 au moins. ouais, C'est c'est ça. ça. Tu peux pas jouer un Bergamo T5, excuse. C'est ça. Autant pour Sinon, moi. c'est un peu fort. Par contre, ici, on a un truc d'information importante, c'est que du coup, Steven a été chercher le Counterplay Vegeta avec la planète Vegeta dès le Oui, terrain. Du coup, là, j'ai envie de te dire, on va avoir 2 bloqueurs à passer. Il y a de la mana pour faire des extras. Il y a un Aegis pour refaire de la mana. oui. De Je la sais quoi? de J'ai la cru entendre un mana. terme que je De connais la pas. mana. De C'est quoi ça? l'énergie. De l'énergie, pardon. Ah, ouais, de l'énergie. Pardon. Mais là, il se passe un truc vraiment très intéressant. C'est que, est-ce que Steven va mourir avec un PV là? Parce que Ah, là, un je le vois PV, mal mourir là, hein, ouais, vraiment. Là. c'est compliqué. Hein. Ah, ça c'est très bon, ça. Quinto, alors que Cédric est obligé de taper avec les dents en premier. Ouais, Donc là, Cédric n'a plus qu'une attaque de battle card et une de Nisson, c'est ça. vraisemblablement. C'est ça, mais attention parce que je crois que Cédric ne joue pas d'unisson en main deck. Hmm. Attention, peut-être qu'en side il en joue, clin d'œil, Ouais. clin d'œil. Mais Wink wink. attention, ici il y a vraiment un truc intéressant parce que là, franchement, au plus la game va durer, au moins je vois Steven mourir. Là. Déjà là, je le vois pas trop mourir. Parce que Bah là, le là, premier truc qu'il va jouer, il va se prendre CP Végétal. Hein. hum. Et ouais, c'est pas Stern. Hein. Ah, ouais, le lunch qui passe son tour. Du coup là, Cédric il nous fait un truc intéressant, que ça on voit quand même que c'est un match quand même qui est de haut niveau. C'est il s'est dit, je ne peux pas rentabiliser mon tour en termes d'énergie. Mon adversaire a encore beaucoup d'énergie, il a beaucoup de possibilités pour faire du plus. Du coup, je ne vais pas rentabiliser mon tour, mais je ne vais pas non plus rentabiliser le tour de l'adversaire. Du coup, je joue pas turn, il a waste des énergies, Hmm. et en fait, juste la game redémarre en fait. Et en plus, le fait qu'il garde ses énergies, ça fait que Basile ne pourra pas avoir son effet de trio offensive, de duel attaque avec plus 15 000.
C'est ça. Ça empêche l'extra 9 de jouer un hiver 9 en plus de piocher 2. Mhm. Donc, c'est. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, on peut s'attendre ici à des Arrival Gogeta, plus Alliance, plus machin, Mm. plus bidule. Mais on sait qu'il y a de la réponse en face. On sait que Steven a beaucoup de cartes en main. Il y a un CP qui est présent. Et attention, parce que là, est-ce qu'on voit pas un peu la tendance du match se renverser là? Ah là, Steven, je le vois extrêmement bien. Bon, il a beaucoup de cartes en main. Après, le truc qu'il va falloir refaire, c'est que Lunch a une main peut-être plus grande que Mecha Freezer. Et, C'est et possible. elle a déjà elle a 7 PV aussi. Donc là, le match est loin Mhm. d'être terminé pour Lunch. Alors, pas Et terminé, mais en tout cas, ouais. moins mort de ce qu'on en pensait. Mm. Mais là, du coup, Mecha Freezer va. En fait, il doit limite contrer toutes les attaques parce que bah, 1 PV, forcément, Mhm. c'est compliqué. Et là, du coup, il va y avoir une interaction intéressante, je pense, parce que là, il va peut-être pique super combo dans ses PV, vu qu'il sait où elle est. Ouais. Ensuite, il va du coup attendre une autre attaque, faire super combo Gogeta pour tuer le Ape. Et ça, Oh, ça, ce serait beau jeu. là, il vient de piquer le super combo, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, est-ce qu'il ne sait pas ce qui va arriver? Après, attention, parce qu'encore une fois, un autre Universe 9 Assemble, bon, il a préféré jouer du coup le Ape, parce que je pense qu'il y a peut-être plus de Chapil, parce qu'on en voit qu'il y en a deux en énergie. Ouais. Un Universe 9 Assemble pour jouer Chapil, ça ralentit encore le tout de lunch. Hein. Ouais, ouais. Par contre, là, ici, je sais pas si je suis fan de cette frappe qui n'est pas en double à place du gorille, parce que lui, il a barrière, donc il ne risque rien sur un Arrival Gogeta. Mhm. Et là, du Je coup, il y vois. a vraiment des trucs intéressants qui peuvent se passer. Ouais. Après, là, en plus, là, il laisse le choix de. Comment ça s'appelle? De tuer Mhm. le bloqueur ou le ape, en fait. Alors que s'il attaque avec l'un des deux, Oh, il laisse le choix. Oh, en plus, il voit ce qu'est-ce qu'il y a en PV Gogeta. là? Il voit ce Gogeta, donc il peut assembler potentiellement, s'il n'avait pas cette fameuse Mhm. combo de Super Combo Nappa into Rival Gogeta, et ben là, il Ouais, peut l'amasser. Il sait qu'il a cette combinaison de cartes en point de vie, donc vraiment, c'est. Bah, juste, et en fait, il peut se permettre avec cette énergie de faire ça, c'est tout ça. Et simplement. attention qu'il y a un autre chat qui nous dit, il y a CBL aussi en fait. Et oui, c'est belle. Est-ce qu'elle va tomber là? Ah, Est-ce qu'il y a mieux à CBL? je pense que déjà ça c'est pas mal à CBL. Après, je pense que là, comme je t'ai dit, je pense qu'il aurait fallu attaquer avec ce Ape en avant. Après, Peut-être, il peut CBL un Piccolo Junior aussi, pour deux. c'est vrai. Parce Mais que sinon, il peut ce le qui est, counterplay Vegeta aussi. oui, parce que ce qui est incroyable, si je ne dis pas de bêtises, Oh. euh, vous pouvez CBL sur certaines cartes en fenêtre 2. Et donc, si vous CBL sur certaines cartes en fenêtre 2, eh bien, vous pouvez blank la carte. Donc, si elle a des effets on-play, ils s'activeront quand même. Mais si elle a d'autres effets, eh ben, vous les annulez. Et le leader, du coup, vu que la carte est déjà présente, vous pourrez la baisser. Donc, en fait, vous faites une sorte de pseudo poison de frost. C'est-à-dire que vous allez annuler les effets plus mettre en inertie la carte. C'est ça. Alors Ok. ici, j'annonce cette carte qui est blanche, ça va être la seule exception de la soirée, parce que Cédric nous a dit qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. C'est la Secret Supreme Kai, si jamais. Voilà. Donc Est-ce la que Secret limite Supreme on Kai, peut l'afficher? Ce serait c'est le ça. mieux comme pour la. Et on le comprend, c'est-à-dire que ce n'est pas. C'est pas comme si c'était une Unco qu'il n'avait pas et que bon, quand même, pour l'émission, il aurait pu faire un effort. Bon, Ouais, c'est une secrète rare. Quand on n'a pas la chance de l'ouvrir directement, bon, voilà. c'est vrai. Euh, Mais du coup, est-ce qu'on peut si on peut l'afficher, en gros, pour vous expliquer. Ouh là 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 là, par contre, je crois que Steven ne connaît peut-être pas l'effet de cette magnifique carte. Parce que là, il est en train ouais, un peu de vider sa main de faire des counterplays. Donc en fait, ouais, cette supprime, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est si chère et si forte? C'est que en gros, le permanent, ça juste dit que si elle quitte la zone de combat, elle est envoyée en war pour pas la cycler. En activation combat, si vous avez 3 sources d'énergie ou plus, vous pouvez la spé pour 1 et la jouer. Et votre adversaire ne pourra pas attaquer avec ses unissons et son leader, si je ne me trompe pas. Ou c'était ses battle cards. Vous ne pouvez pas attaquer avec ses leaders et ses unissons, donc j'avais raison. Et ensuite, ça. activate main pour 1, vous choisissez toutes les cartes de combat adverse et unissons adverse, Unisson. et vous mettez tout en warp. En drop, pardon. Non, warp. Ouais, en Warp, ça m'aurait paru bizarre Ouais, le ouais. drop. Warp par Attends, c'est warp, noir c'est quand même. bizarre. Oui, Du coup, cet SCR qui fait des choses. oui, qui va clean le board au prochain tour. Et donc là, ça permet au Freezer de jouer son Basile. Basile qui va pouvoir. Ouais. Ok. Par contre, là, il y a un truc qui m'a l'air bizarre, c'est que Steven, est-ce qu'il connaît vraiment cette petite SCR? Ouais. Est-ce qu'elle a bien demandé? Parce que bon, après, je SCR, ça me suffirait paraît que. bizarre, là, quand même, de remplir son board. Oui. Ça me semble Bah un peu. après, il est peut-être pas pour rien. Il a peut-être un plan aussi. Hein. Mais en fait, là, en fait, ce qu'il se dit, c'est que mon board est de toute façon géré, je vais gérer le board adverse. À moins que peut-être juste Steven est en train de give up mentalement, il est en mode bon, allez, go next. C'est peut-être possible aussi, hein. Bah après, faut pas se dire qu'il est full tap là, parce que là, en fait, quand vous dites là, il est full tap, comparé à d'autres decklists Mecha Normal. Freezer,
Ouais. il y a cette fameuse égide de Bojack. Donc là, en fait, si Cédric entre en phase de combo, enfin, si pendant le tour de Cédric, Steven peut entrer en phase de combo, il va Mhm. pouvoir déclarer cette égide et redresser 2 énergies. C'est ça. C'est carrément ça. Et oui, il y a du coup le Régis qui permet de untap 2 en discardant une bleue, une jaune, ou une bleue jaune, et en draw 1 en plus avec l'effet de Bojack. Donc ça n'a pas ça n'a pas de coût en fait. Hein. Tout Voilà. simplement. Bon, un nouveau envol, Du grand envolé aigle de là? l'aigle. Ouais, Ouais, envolé de c'est ça. l'aigle. Envol du grand aigle, là. Tu sais, le truc, là. Ouais, ouais, le truc avec le piaf là. Mais ouais, c'est un tour finalement très défensif de la part de Lunch, qui est censé être un deck aggro. Ouais. Attention, hein. Il a réussi à rentabiliser toutes ses énergies pendant le tour adverse. C'est ça, c'est ce qu'on avait dit finalement, Et ce pas que Cédric anodin. n'a pas autorisé Steven à faire. Il l'a fait en fait pendant son tour. Voilà. C'est juste, il a rentabilisé son tour, vu qu'il peut pas agresser, il a essayé de le faire défensivement, et du coup, bah, il a 3 up. Et ça, franchement, c'est smart Ok. move. Il a pas attaqué avec son unisson. Son unisson avait combien? 14, ah oui. Et Donc du là, coup, il fait là, directement l'effet de la secrète, donc il va warper toutes les battle cards, mais il doit choisir Mhm. une battle et unisson. Mais donc il doit choisir, donc la barrière de ce Bojack lui permet de se défendre. Oh là là, mais qui Ah, le voilà? Piccolo, Double strike. ouais, et il va être très gros, hein, parce que là, enfin là, il va abaisser le Gogeta. Ah, Ah, il c'est bon, va. c'est fini. Parce que Ouais, le Gogeta rouge, c'est quand ce il est que. abaissé par alliance, vous infligez un dégât, peu importe les PV adverses. Donc là, juste, il a fait effet, et puis il a burn un dégât. Tranquillou, bilou. Mais du coup, ouais, c'est compliqué. Du coup, ici, on va avoir. Par contre, là, je sais, les deux joueurs ont du side. Donc là, ça va sider sévère. Qu'est-ce qu'on peut Ouais. s'attendre finalement dans les sides? Dis-moi un petit peu en bon game. Surtout du côté Mecha Freezer, je pense, parce que Lunch, je sais Mhm. ce qu'il y a dans le side. On peut vite fait en parler. Encore une fois, je sais pas si on peut trop en parler. Je vais juste vous dire qu'il y a un unisson dans le side qui peut Voilà. amener une dimension intéressante au match. Eh bien, moi, je dirais qu'en side, vous avez mais 1 milliard de possibilités. En side et même en main deck, dans ce deck. C'est-à-dire que typiquement là, il pourrait rentrer des Black Masked Saiyan qui sont tutorisables par la planète Vegeta. Il pourrait prendre des Giant Balls supplémentaires s'il le désire. Mhm. Il pourrait également rentrer une frappe tyrannique. C'est un contre de DB3 Ouais, qui fait une sorte de pseudo soif CBL, de mais du sang. pauvre. Voilà. Mais sur un tour 3 au moins. Mais donc, du coup, ça contre quand même le fameux Piccolo Junior à 2. Et attends, Et ensuite en aussi, il y a un aspect intéressant à cette carte, c'est qu'après vous choisissez une battle et voilà. vous la mettez skill negate aussi. Non, je crois que c'est unisson. Tu négates une battle et ensuite tu enlèves un unisson. Je ne suis pas sûr de ça, monsieur, Il y a un frappe moi. tyrannique, je vais regarder. Mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais donc là, je pense que juste Steven ne connaissait pas l'effet de la secret ou pensait que c'était autre chose. Et du coup, get wrecked. C'est un peu le résumé. La secret qui est vraiment très très forte, elle vaut son prix. Hein. C'est ça? Oui. Ah, du coup, ici, on a directement notre régie de qualité, Guillaume qui nous met. Du coup, si vous dire, jaune, si la carte de combat est jouée à coup d'énergie de 3 ou moins, elle est jouée avec ses capacités annulées pour toute la durée Voilà. du tour. Ensuite, vous choisissez jusqu'à une carte de combat ou une issue adverse, annulée son Ah, capacité pour toute la durée du tour. Donc, on avait à moitié raison tous les deux. Je pense qu'on peut se serrer la main. Bravo. oui. Bien joué à toi. Ok. Mais du coup, c'est vraiment hyper cool. Et franchement, un match des plus intéressants. On a vu un Ouais, tour 2 de ouais. Lunch qui n'avait l'air de pas se finir. Ça me rappelle un deck qui jouait des Bardock pour s'éveiller, si vous voyez ce que je veux dire, qui ne se terminait pas non plus. Oui, bon, peut-être. Ah, je connais aussi un deck rouge hein, qui fait des tours sans fin, surtout le tour 2, non? Il peut pas Ah, genre, aller très très loin dans son tour. Bon. vous pourrez être quoi? Genre avec des critiques, des trucs du genre Des là? critiques? Non, des critiques, Ah, du non. contrôlement, c'est tout. Bah, les deux en fait. Hein. Oui, bon, voilà. Monsieur, vous parlez polémique là. Du coup, Oui, c'est vraiment bon, intéressant. Encore une fois, pendant le petit temps mort, on remercie tous ceux qui sont présents. Le Blue Guy tout à Club, fait. finalement, c'était une petite idée que j'avais eue, qu'on a réussi à mettre en place avec du coup les Bros de Carmagnacs, avec notre cher Monsieur Bouin qui est venu me rejoindre pour le cast. Tout à fait. Encore une fois, avoir la formule qui va être effectuée pour ce format. Donc, merci à tous d'être présents et d'avoir cru, entre guillemets, à la première édition. Les éditions qui vont se passer après seront peut-être plus thématisées et en tout cas, il n'y aura plus de banlist vu que bon, là, c'était spécial BT12. Je trouvais ça Voilà, intéressant de pour lancer ça en promouvoir. BT12. Voilà. Donc, finalement, merci à tous d'être là. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un follow à la chaîne Twitch de Carmagnax, au YouTube de Carmagnax, au YouTube bah, de moi quand même un petit peu. Et quand même, hein. Donc, Mickaël, le team des valeureux. Et du coup, aussi, finalement, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram aussi, ils ont fait un Instagram. Oui, l'Instagram, moi je les follow en plus. Ah Je suis un ouais, débutant ouais. sur Instagram, C'est mais je vrai les qu'il y a follow. des belles photos. Et aussi à follow
le bon Guillaume, Bouin, mais pas directement dans ses compétitions, indirectement dans ses Oui, projets. bon. Parce que dis-moi, un petit peu, mon bon Guillaume, tu viens de où, toi, par hasard? Ah bah moi je viens du Havre, voilà, célibataire, 23 ans, dans la fleur de l'âge. Non, pas Non, du tout. monsieur, stop! Stop. Arrêtez tout! Ah, pour ceux qui avaient la ref, c'était GTO. Mais donc, non, bah, du coup, je fais partie de la structure Top Deck Diffusion. Donc, bah voilà, vous pouvez nous rejoindre sur C'est les ça, réseaux, pareil. Enfin, voilà, vous pouvez tout vous pareil. mettre. Mais donc, voilà, enfin, vraiment, juste du contenu de qualité. Donc, là, sur ce Budokai Club, sur Cardmaniac, sur Top Deck, sur partout. Et même tous les autres créateurs de contenu, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Bah, typiquement, Cédric, qui fait partie de la Red Ribbon, C'est ça. fait des streams sur Des Red streams Ribbon. sauvages, très Oui, sauvages. oui, en plus c'est très rigolo. Et non, vraiment c'est très intéressant. Donc bah, merci à eux. Oh! Oh, mais vraiment, par contre, Cédric, je rigolais Ah, pas. Il a un timer et il a dit le time, on n'ira pas au bout. Il vient de faire une interaction hyper intéressante. ouais, Il vient de jouer Bardock sur l'effet de pic PV de Mecha Freezer. Et ça, combien il y en a dans ça le chat c'est qui ultra l'ont? drôle. Parce que Ouais, moi, je qui l'avais l'aurait pas. fait? I'm a noob. Ok, je ne savais pas. Et ça, c'est insane. Et par contre, un truc intéressant, c'est Steven, il joue pas de BMS là, ce que je vois là. Il va tout le temps chercher ce petit Vegeta counterplay. Non, alors après BMS, donc voilà, c'était une option de scène, mais je pense contre Lunch, c'est pas très bon parce que au final, il n'y a pas 1 milliard de cartes qui vont se call par des autos, enfin par des effets. Il y en a qui vont se call par des permanents, et donc BMS ne les affectera pas. Et le leader éveillé lorsqu'il attaque, enfin donc éveillé, Enlève bon, 5K, ouais. il faut pas dire éveillé parce qu'en fait c'est de l'autre face au final, mais lorsqu'elle attaque, elle met moins 5000 à une battle card et donc votre pauvre BMS eh bien, C'est ira ça. rejoindre ses amis dans la zone de dispersion, c'est-à-dire l'enfer. C'est ça. Après, ça comme un peu sympa, ça quand même, monsieur. Après, Ouais, c'est pas très gentil. pour avoir beaucoup joué contre Lunch, j'ai remarqué que finalement, ils ont tendance à faire de trop bonnes sorties et en fait à faire éveil en fait sur le tour d'attaque et de défense. Genre, tu vois, je m'éveille pendant le tour d'attaque, du coup je suis flip, mais du coup je me reflip sur mon tour de défense et du coup tu vois, j'ai toujours eu l'impression que c'était genre après peut-être que j'affronte des trop bons joueurs de Lunch, mais c'est vrai qu'au sinon si vous vous éveillez pas 2 fois. Par contre, là où le BMS, il se prend une cartouche, c'est pas drôle. Ouh là Oui. là, qu'est-ce qu'on voit là qui vient de tomber là? Une carte qu'en plus il va être reprint dans un collector qui coûte à peu près 90 $. Ah, moi je pense que c'est une carte bah, qui est un peu Staple. En fait, elle est jaune, mais en fait, elle est multicolore, c'est-à-dire qu'elle va partout. Moi j'ai C'est ça. l'impression, non? C'est C'est une ça, carte noire chez Splash. C'est c'est ça, ça, Splash. c'est un petit Saiyan Instinct. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui a coûté et qui coûte toujours très cher. C'est vraiment une carte que vous pouvez acheter les yeux fermés. Elle sera jamais Oui. nulle. C'est finalement activation principale. Vous payez 2 incolores. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est multicolore. Mais en vrai, elle est jaune. Hein. C'est un peu pour la Ouais. blague parce qu'on est des petits rigolos, nous. Et en fait, vous faites juste cette carte dans votre zone de dispersion, dans votre zone parallèle et vous piochez 2. Donc en fait, c'est Ouais. juste un plus 2 quand vous avez rien à faire de votre tour. Par exemple, vous prenez Dormant, vous prenez Quinto, vous faites bon, j'aimerais bien draw 2 quand même, c'est cool, bah, vous pouvez le faire. Et ça, hein, cool. Oui, et puis bon, dans certains decks, ils peuvent redresser des énergies C'est ça. facilement, genre au hasard bleu. Au hasard. Voilà. Vraiment. Je sais pas pourquoi t'as dit au hasard, c'était venu naturellement très vite. Je sais pas si c'était Ouais, je vraiment au sais pas. hasard. Bah, Je sais, bah, en enfin, fait, je connais une certaine carte bleue, je ouais. parle pas de ma visa, qui peut relever 2 énergies. Et donc, Ça le c'était pas mal Goku. ça. Et ouais, non, mais bon, on la connaît cette blague, on la connaît. Ouais, ça va, elle est pas mal recyclée, mais chaque fois elle fait son effet. Eh oui, petit effet. Et du coup, intéressant, Mecha Frieza 5 HP, même statu quo que la game d'avant, Ouais. 2 énergies, Open. et il va se prendre une double frappe. C'est vraiment le Oh, même statu quo. l'unisson qui est Ouh. posé directement. Donc là, on voit que c'est le nouvel unisson Piccolo. Donc c'est pas le Piccolo Junior qu'on voyait tout le temps dans Ouais, Broly BR Rouge. Donc qui était à 1, là c'est un Piccolo à 2 cette fois-ci. Donc il y a 15 000. c'est ça. Plus 1, vous piochez une carte. C'est ça. Donc le plus 1, vraiment le plus simple au monde. Hein, vraiment. De toute façon, plus une carte est simple, plus elle est forte. CF le coucou Ape qu'on a vu avant pour 2 piocher 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Sur -2, vous pouvez détruire une de vos cartes de combat rouges et détruire toutes les cartes de combat sur le Mhm. terrain adverse qui ont non, qui ont autant de puissance que la carte que vous avez détruite. C'est compliqué à dire. Hein. Ouais, bah, d'habitude c'est avec des coups d'énergie, mais là pas du tout. Et en plus, si vous faites ça, vous pouvez en plus activer Rejuvenate pour -2 et vous gagnez 1 PV. Donc C'est en gros, ça. si vous avez 4 marqueurs, vous pouvez faire -2, donc il passe à 2, vous détruisez le board adverse, et ensuite Mhm. vous reperdez 2 marqueurs, vous gagnez un point de vie. C'est Et ça. ensuite, C'est tout ça. l'auto, qui est peut-être l'un des effets les plus forts sur cette carte, et peut-être la raison pour laquelle il a rentré cette unisson dans ce match-up-là, c'est que dès que votre adversaire active un effet contre, et ben le Piccolo va tout simplement pouvoir. Tuer une carte de 15 millions. Hein. Voilà, c'est ça, tuer la Et carte de 15 attention, millions. parce que là vous vous dites, ouais, mais contre-attaque, contre de mise en jeu. Non, tout ce qu'il y a contre. Voilà Dès, tout. dès qu'il y a un truc vert,
c'est non. Non. Et c'est Donc, pas une fois par tour. Parce que vous allez me dire, bah, ce serait balance. Mais non. non. C'est la mitraillette. Voilà. C'est le piccolo mitraillette, on peut l'appeler comme ça. Hein. C'est ratatatata. C'est ratata, voilà. C'est Ex- ratata. je plus la blague. Mais C'est exemple ratata. concret. Vous avez Piccolo, Unisson. Au tour d'après, vous jouez le Piccolo rouge-vert. Mais il va faire bah, je vais counterplay Vegeta, du coup je te le mets en inertie, Et du là, coup tu je peux fais. pas attaquer. Et là, tu regardes ton ordi, tu fais non. Bah, effet, je te tue ton Vegeta. Et toi, bah, mon bloqueur, trop chiant. Attends, mais j'avais pas capté en fait que ça pouvait scroll sur ça. Mais oui, c'est un univers neuf, c'est incroyable. Et donc, du coup, il va pouvoir prendre un univers neuf de sa main, le mettre sous le deck et piocher deux. Et En fait, donc, c'est un draw 4 du coup. et oui, oui. Oh là là, Bon, draw tellement de 3, on stuff. va dire. Il ajoute. Un Après, mec ça qui draw dépend, si tu 2. prends le PV, bah, tu Oh. perds une carte de ta main, tu vois, mais bon. Bah, C'est tu pour ça draw que je dis 2. ça. Ah ouais, ça va, je vois dans ce sens-là. Mais avec le PV, c'est plus 4 quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, Oh ça. là, Mais tu en plus, vois plein de cartes dans un tour, quoi. Ah Là, ouais, en mais termes de attends. value, c'est assez incroyable. Non, mais mec, en termes de value, je crois que c'est le meilleur tour que j'ai vu de ma vie, là. Mec, il vient. C'est quoi ce tour là? Arrêtez-le! Regarde. Oh Bah, là attends, là. je paye un PV. Oh Laisse-moi là refaire là. la même chose, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelqu'un arrête cet homme, s'il vous plaît. Le Ah deck bah doit être là mis. c'est unlimited de Non, PV, mais là, je unlimited vais d'énergie. aller dans le Discord, je vais dire, excusez-moi, le deck ne doit pas être en main, mais dans la zone de deck. Parce que qu'est-ce qu'il a en Oui. main là? C'est son deck là, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va chercher Limite, une carte. j'ai presque envie de débarquer dans le Discord et demander excuse-moi Steven, t'as combien de cartes en main? Merci. Non, mais là, j'ai pas envie de savoir combien il y a de cartes en main, là, j'ai peur de ce chiffre. Mec, attends, je le regarde pas dans les yeux là, son Unite Assemble. Là. Tu viens un peu là, s'il fait vraiment le Gorek, il en refait en payant deux. Ah bah après, tout a un coût. C'est-à-dire que bah, vous payez les points de vie et les points de vie ne sont pas infinis. Sauf avec l'effet Rejuvenate. Rejuvenate! C'est vrai, mais finalement, le Rejuvenate, en plus, il arrive rapidement, hein, parce que c'est extra, quoi qu'il arrive. Donc en Mm, défense, comment. En fait, finalement, votre unisson, il a plus 2 en fait. Mais mm. je l'avais call. Je Ok. l'avais call. En fait, Steven, il en a marre. Lui aussi, à 21h, il a une soirée. Il se dit, je vais me tuer à la meule. Mais tu penses qu'il a un achievement? Genre, Ouais, genre mec. achievement unlocked, si vous avez plus de 15 cartes en main, vous avez gagné la partie? Ouais, mec, attends, il se passe quoi là? Il va te faire. Attends, Il mais vient de regardez draw sa 6. main. En Le mec, plus, il vient il de a draw pas des 6. sursleeves, hein. Il a pas de sursleeve, hein. C'est pas du. C'est pas genre du. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, What 16, the 17, 18, fuck? 19. Attends, 19 là? Il a 19 en main, mais il joue Non, pas contre Slug. je suis peut-être allé trop vite, mais. Il a 15 minimum en main. Oh, il a au moins 15. Pour moi, je dirais vraiment 18-19, hein. Mais mec, il joue pas contre Slug. C'est quoi ça? Mais si. Nani. C'est waouh! Et puis, c'est pas comme s'il avait juste pioché des cartes. Non, non, il a joué 3 battle cards là, en jouant ses extra 9. Mais waouh! Mais c'est dingue en fait ce qu'il est en train de faire là. Mais qu'est-ce qu'il. Waouh, ce tour! Mais en fait, là, on a eu deux tours 2. Un de Cédric, un. Celui de Cédric là est honnête, mais vu qu'il joue Unisson, il se ralentit quand même pas mal. Mais pour ce setup, pour une game un peu plus longue. Voilà, Mais c'est là, ça. Steven, il est en train de faire un tour, les gars. Genre, je sais pas si vous êtes au courant. Il a théoriquement draw 8 en prenant 2 PV et en faisant. Enfin, c'est waouh! Ouais. Il est. En vrai je vais le faire. Ça demande dans le chat, je vais demander combien il y a de cartes en main en vrai. Je trouve ça trop intéressant. En Je vrai, est-ce reviens. que. Vas-y. Vite fait alors, hein, faut pas les Vas-y. déconcentrer trop. C'est waouh, c'était dingue en vrai. Quel tour! Non mais les gars, c'est. Ouais, Steven du coup joue bien le leader mecha. Et là en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi, il vient de faire 3 fois le Unite Assemble. Donc il a draw 6 et il a joué 3 battle cards. Donc c'est juste trop fort en fait. C'est genre. Il est genre juste trop méta. Il est juste trop méta. On peut rien faire contre lui. Les gars, ça c'est un move de champion européen, ça, les gars. Ça, je vous le dis. Et en plus, en défense, il vient de faire du coup 2 Bojack. Et ça, c'est énorme. C'est. Waouh! Oregano, vous dites? Ouais, Oregano, les gars. Il a fait du coup Unite Assemble, Oregano, je poutin en dessous, je draw 2. Fait, c'est waouh! C'est. Waouh! C'est un tour, les gars. Waouh! Mais Ok. c'est so much value. Du coup, il a combien en main? Donc là, il a 14 après avoir enlevé de sa main, je crois, il a joué 2 deux Bojack. Bojack et. Oui, il a joué deux Bojack et une autre carte, je crois. Donc ça veut dire qu'il était à 17 en main. C'est waouh! Et là, il commence son tour, mais il est en mode bah mec, j'ai 2 bloqueurs, J'ai mon Chapil. j'ai un Chapil, j'ai l'effet leader. Waouh quoi! Après, les gars, attention, un truc qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que quand même, ces petits Bojack sont sous-cotés et Steven arrive à chaque extension. Perso, je crois que c'est la carte qui le caractérise plus, le bleu et le jaune et surtout ce Bojack, parce que dans tous ces decks, il y est. Et waouh quoi! Ouais. Genre, c'est vraiment une leçon. Genre, ce Bojack est trop fort. Bah en C'est fait, c'est bien le seul Bojack qui est fort. Allez hop, trigger dans le chat.
Bah non, il y a l'autre qui est le T7, le Bojack A7 Égide. Ouais, en tout cas, pas le leader. Hein. Je suis pas d'accord, ça a du potentiel. Allez hop. Du potentiel latent. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Oh! On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Mais du coup, ouais, c'est Ah. vraiment waouh, quoi. C'est- Mais vas-y, du coup, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Parce que moi, je suis étonné par ce tour-là. Non, bah en fait, je voulais dire à la puissance du Bojack Arrival, même si c'est pas l'égide, ce Bojack, en fait, si vous arrivez à baisser une battle card, déjà pour une énergie, avoir une battle à 20 000. Voilà, déjà rien que ça, c'est fort. Bloqueur. Au-delà du bloqueur, voilà. Déjà rien que Ouais, sans bloqueur. bloqueur, c'est pas mal. Ensuite, vous rajoutez bloqueur. Donc du coup, si le mec attaque à 15, bon bah il est obligé de comboter, donc c'est chiant, donc vous consommez la main d'œuvre. Et en plus, si vous arrivez à abaisser une battle card, c'est C'est comme ça. s'il avait aussi annulé une attaque. Donc en C'est fait, pour ça. une énergie, vous avez negate une attaque, joué un 20 000, et vous avez un bloqueur. Et en Donc tout plus, ça vos pour une meules énergie. est 1. Et ça, c'est en fait la nouvelle meule. Et oui, et oui. Et en vrai de vrai, Lunch, si la game dure très très longtemps, Mhm. Lunch, elle va combo beaucoup de cartes, un peu, je vais pas dire inutilement, mais elle va combo beaucoup de cartes pour pas forcément atteindre des puissances de combo astronomiques. Et Mhm. donc, on va dire, une carte en main à part de Steven vaut peut-être plus qu'une carte dans la main de Lunch. Et donc, il va peut-être réussir à épuiser le deck. C'est ça. Je suis carrément d'accord. Franchement, Lunch qui est un leader insane, c'est genre waouh, c'est. Je suis stupéfait par ces deux decks. Là, je vois un Mecha Freezer qui limite ne joue pas d'extra. Je vois des choses énormes. Genre, juste moi, je suis show match. Genre, je suis juste satisfait. Je suis client de l'émission. Et ça, j'achète. Oh là là. J'achète David Goodenough. Oui, mais là, c'est pas du good enough. Là, c'est de la quali, mais incroyable. Non, non, je peux pas essayer de dire good enough, même si j'adore la blague et la ref. Non, là, c'est de la quali. La Deutsche Qualität. Mais du coup, pour se remettre un peu dans la game, on voit qu'il a charge cette munition de Bergamo. Apparemment, il veut plus jouer. Il Ouais. était traumatisé de l'avoir joué la game d'avant. Et ensuite, on voit qu'il y a du coup deux Bojack. Ensuite, on voit le Ape qui remonte en main. Et là, c'est waouh quoi. C'est genre en Ouais. vrai, il est en train de mettre de la tempo dans la game, là où il n'y en avait pas. Cette munition qui va juste décéder. Mhm. Et on perd pas de carte en main. Hein. C'est chaque carte qu'on joue, elle pioche ou elle ennuie mon adversaire. Du coup, elle va forcément lui enlever les cartes de la main. Et il a fait quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le Chapil, il en a rien à foutre. Le Chapil, il est là pour attaquer. C'est C'est-à-dire qu'il y en a, ça. ils disent ouais, Chapil, il faut le garder en mode action, comme ça on ne peut pas le taper parce que c'est lui qui est trop chiant. Alors oui, mais il a 15 000 et le leader a 15 000 aussi. Donc que vous défendiez votre leader ou votre Chapil, c'est la même puissance de combat. Ça, Voilà, donc ça, c'est quoi? C'est beau. Ça, on voit, ça, c'est un petit type de joueur jaune, ça. voilà. Bah en fait, si vous faites une attaque à 15 000 et que l'adversaire est à 15 000, ce qui est en Ouais, plus, là n'est pas le cas parce que l'adversaire est à 10, mais partant c'est du ça. principe, vous faites une attaque à 15 sur 15 et que l'autre doit défendre, bah, il perd une carte en main. Donc une attaque en plus égale une carte en moins dans la main de l'adversaire. Donc ce Chapil, il met moins une énergie et moins une en main s'il a attaqué. C'est ça. C'est carrément ça, en fait. Ouais, en fait, juste, je vais juste te laisser être en roue libre dans ce bout de Mais non, Kuiper, j'ai en besoin fait. de toi pour m'aider dans les moments de détresse. Non, non. La Mais du coup, bromance. finalement, ah, voilà, pour romance, c'est beau. Mais du coup, ici, pour revenir un peu sur la game, parce que là, on part en roue libre, cette unisson qui est gérée, le Bardock qui est depuis le T1 sur le terrain, il n'a pas bougé. Et encore une fois, Steven qui a 2 PV, donc une range qui n'est pas très bonne. Ici, il va faire espace-temps parce qu'il check sa drop. Ouais, du coup, il y a le Secret Identity qui tombe. Voilà. C'est waouh, quoi. Eh, le tour, C'est. il est incroyable. Attends. Alors après, j'allais dire, est-ce qu'il faut pas faire attention à celle Xeno? Mais voilà, on a vanté les mérites des Bojack Arrival Mhm. bleu-jaune, mais celle Xeno ne peut pas tuer une carte qui est bleu-jaune. C'est-à-dire que la carte C'est va ça. être soit exclusivement jaune, soit exclusivement verte, soit Vert jaune. jaune-verte. C'est ça. Et du coup, le bleu jaune, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer. Des fois, ça vole des games, mais vous allez vous Voilà. faire casser la gueule. Et ça, c'est pas bien. Mais ouais, là, il se passe vraiment des trucs. Ok. C'est vraiment un excellent tour. Là, on a fait de la value. On joue. Oh là là, j'ai menti. J'ai menti. Il le joue. Il Bah, n'est pas. il joue, ouais, il joue son unisson. Par contre, ici, est-ce qu'on n'a pas du coup un tour secret de la part de Cédric, du coup, en attaque? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, finalement, le truc que je me dis, c'est que s'il n'a pas cette secret, comment il gagne là maintenant? Bah, mine de rien, le Mecha Freezer est full tap, il n'a pas le Bojack AJ cette fois-ci. Donc là, il a que, entre guillemets, une énergie, en comptant le Mhm. fait que ce PV va servir d'énergie. C'est ça. Donc, donc c'est compliqué. Enfin, il y a sûrement counterplay Vegeta. C'est ça. C'est pour ça qu'il a voulu se débarrasser de l'unisson, ou là, se débarrasser, pas se débarrasser. Débarraché. Je trouvais ça marrant, mais c'est pour ça qu'il s'est débarrassé de l'unisson Piccolo adverse. Mhm. Comme ça, si counterplay Vegeta, son Vegeta ne mourra pas. Donc Et là, il ouais. possède un bloqueur, 2 PV, donc au moins un effet leader,
vraisemblablement un counterplay Vegeta parce qu'il possède un unisson qui a 2 marqueurs ou plus. Mhm. Et ouais, là, Cédric, il va avoir du mal. Ah ouais, alors du mal, il a 3 énergies. On voit une carte de side qui était rentrée. Ici, du coup, dans les énergies, on a Broly, couronne de la rétribution, je crois que c'est ça. C'est Crown of Retribution en anglais, mais en français, c'est couronne de quelque chose. Et une carte qui, franchement, en rouge, l'air de rien, fait quand même pas mal le café. Hein. Après, ici, malheureusement, il a charge parce qu'il avait vu que Steven était full tap. Mais franchement, waouh, quoi. Il y a vraiment des bonnes techs qui ont été mises de la part des deux joueurs. On sent que c'est des listes qui ont été un petit peu travaillées quand même. Ouais. Est-ce que tu penses que Steven est aussi dans le turfu en disant moi je me full tap pour éviter ce Bardock, ce Broly? En vrai, je pense que c'est nous qui sommes un peu trop dans le turfu de penser qu'il est un peu trop dans le turfu d'avoir fait ça. Oui, Je pense mais qu'il a en juste fait parce vrai, qu'il est en mode c'est trop tempo de faire ça et je prends un risque parce que je suis obligé. Ah ouais, je pense. il a pas pris de risque. Regarde, c'est comme les gens, tu mets ces 21 side. Ça paraît logique, tu vois. Et donc Bien du coup, tu sûr, joues autour. c'est Tu ça. vois, t'es dans le turfu. Donc moi, je pense qu'on n'est pas dans le turfu, mec. C'est ça. On est exactement. On est juste, en fait, juste trop fort sans le vouloir, en fait, Steven. Juste, il a des gènes, son ADN est plus fort que le nôtre. Oui, son ADN. Ah oui, c'est Juste, il est violent juste dit plus comme fort. ça. Son ADN. Il a muté. Oh là là, et Cédric qui joue son bout de papier blanc 2 fois d'affilée. Et Mais ça là, ça attends, va être terrible. est-ce que ça va se prendre CBL, ça? Par contre, si ça se prend CBL, c'est Pog. Après, si ça se prend CBL, ça se fait attaquer. Euh, Attention, attention, bah, attention. Je t'en supplie. il peut, je crois, fenêtre 1 déclarer CBL et fenêtre 2 faire Vegeta. Tu peux faire ça, il me semble. Alors, il me semble, je crois que non. Ah mais non, ou alors tu fais le play que j'avais dit, fenêtre 2 CBL, Ouais, et du coup, effet du leader, j'active une extra mono jaune, j'abaisse une carte. ouais. Alors ici, par contre, oh là là là. Ok, donc la fameuse CBL. Par contre, un truc que j'ai noté, c'est qu'il a pas fait Chapil. Ah mais oui, Oh, il coule oui, Bardock. il Et a là, du pas coup, fait réponse, Shabil. réponse Vegeta? Je t'en supplie, réponse Vegeta. Je t'en supplie, je t'en. Aïe, Oh là là. Mais c'est quoi cette punaise. Mais du adversaire? coup, ah Oh oui, là ok, là ouais. là 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 là, c'est dingue. Bon, Là, comme je disais l'autre jour, c'est vraiment une partie d'échecs. Là, on est en ouais, train de jouer tous ces pions. Et là, je pense que ce tour-ci, on n'est pas frais d'aucun des deux côtés. ah, mais Mais il se passe passer des choses. Après, ce chapitre va coûter cher. Hein, parce que cette énergie, waouh. cette énergie, c'est potentiellement un Piccolo Junior là, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est pour ça. C'est pour ça. Après, attention, Piccolo Junior, il n'y a pas de verte dans les énergies là. Oh. Tout à fait. Ah oui, il est mono rouge. Ah C'est vrai ouais? qu'en fait, il a viré. Ah mais donc, attends, tu penses que son side, si tu vires tout le vert? Eh Oh, ouais, ce serait mais. incroyable ça. Ouais, mec, ce serait pas incroyable? Imagine, il a rentré du coup, vu qu'il est passé mono rouge, il rentre la Death Ball de Frieza. Mec, qui peut l'arrêter ici? Qui Mais peut là, l'arrêter? en termes de deck building, c'est fort quand même. Attention, Cédric, il y a 6 en main, Steven 12, il vient de donner l'information. On a le double Ouais, de main, malheureusement. Il y en a un qui a des énergies, qui a des PV. Et il y en a un qui a un PV et pas d'énergie. ouais, ouais, Et du coup, ouais. ici, il y a Call Tao gratuit, vu qu'il y a 4 battles sur le terrain. En plus, il a critique ce Tao. Bon, c'est un peu d'importance, il a un PV, tu vas me dire. Mais Oui, malheureusement, ici. euh, mais- ouais. et du coup, attends, bon, je n'ai pas compris, il était en train de faire les fêtes à secret. J'ai dit, mais non, il a CBL. Du coup, ils reviennent sur le play. Et du Ok, coup, c'est beau, c'est manœuvre. c'est beau. Bon, du coup, le VGT est bloqueur, hein. Donc là, Ouais. il y a deux attaques de la part de Cédric, de Lunch. Donc il a son attaque leader Lunch et Mhm. l'attaque du Tao. Donc il C'est peut ça. bloquer le Tao s'il veut là, mais il C'est ça. restera une attaque de Lunch. Et après, T'imagines, ouais. t'imagines, il tape avec Tao à 15, il bloque avec Vegeta, et là il combo Zarbon, et là il relève son blocage. En vrai, il fait ça, hein. Je crois que genre, je drop de mic, en fait. Genre, juste pour lui, je drop de mic. Par contre, un truc intéressant, c'est que logiquement, il y a encore un bel mode qui peut arriver, un espace-temps, un virus. On n'est Hmm. pas fini ce tour, hein, je pense. Ce tour est loin d'être fini, je pense. Après, ça, c'est la sortie en mode il a tout en main. 6 cartes en main, c'est pas beaucoup, hein. On le rappelle, sachant qu'il n'en a plus que 5, Hmm. qu'il a joué. Et là, oh là là, mais Steven! Comment Steven? Par contre, ici, là, cette énergie n'a toujours pas été tape hein, avec Chapil. Mais Chapel, c'est une fois par tour. Une fois par Oui. tour, vous choisissez jusqu'à une énergie. Donc en fait, l'effet s'est activé. Et en Ouais, fait, du coup, vu qu'il n'a pas choisi, il faut partir du principe qu'il a choisi 0. Et donc l'effet s'est activé. c'est ça. Donc faut retenir, en fait, si vous pouvez, Chapel, c'est sur la première attaque, l'effet doit s'activer. Donc si C'est ça veut ça. dire vous avez toutes vos énergies engagées, et ben vous pouvez attaquer. Chapel va s'activer, il peut abaisser aucune énergie. Et ensuite,
Mhm. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous éveiller, relever vos énergies. Et si vous attaquez et que le Chapé est encore là, et ben, il ne pourra pas baisser l'énergie que vous avez C'est ça. relevée. C'est pour ça qu'il aurait fallu le faire. Et finalement, cette énergie qui pourrait tanker encore une attaque ou un autre KB, par exemple. Enfin, il se passe des choses. Mais là, je pense que ce PV, imaginons, et cette draw, imaginons que ça a été un bel mode, un Bardock, etc. Ou une super combo en plus. Finalement, peut-être Oui. que cette énergie coûte. Mais attends, c'est un all-in là? Ah, je pense. Après, ça peut être un all-in en 2 temps avec Nappa. Mais. Après, est-ce que, genre là, quand t'es Steven, t'es pas en mode s'il te plaît, combo plus, j'ai pas de combo dans la main, frérot. Ouais. Bah, il a des extras. Et il a des 10K dans sa main. Je veux dire, il C'est joue une ça. version bicolore, donc avec des bicolores qui ont 10K. Et des extras. Donc, et vu qu'il a plus de PV, il peut pas les jouer pour moins. C'est ça. Et il est à. Et Steven, malheureusement, qui n'avait que 10 de combo en main. Ouais. Et c'est vrai qu'il est monté à 40. Du coup, lunch de 0. Ouais. Genre juste de 0. Par contre, Steven, qui a les draws 6 cartes de son deck, plus tous ses PV, qui n'a pas eu un Bojack Arrival. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce match? Bah que c'est chaud des deux côtés. T'as vu le nombre d'interactions qu'il y a eu? Ouais, c'est ça. Ça demande vraiment. Là, 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 c'est des games de haut niveau là. t'as vu le tour de. Au moment où il joue Sakai. Attends, Mhm. je sais BL en fenêtre 2, effet leader, je te la baisse. Du coup, vu que t'actives un compte, je fais Bardock. Attends, du coup, sur Bardock, je fais CP, Ouais, c'est ça, etc. etc. Ouais, c'est. fou. Mais il s'en passe des choses. Ah, ça, il Pareil, s'en là, passe des choses. quand. Avec mes cas, bon, bah, je paye des PV, du coup, je fais extra une 9, du coup, j'invoque ça, du coup, je pioche 3, 4, 5, 8, 29, j'ai plus de deck, etc. Et du coup, ça donne des options, mais à fond. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un max d'options. Il s'est passé un truc. Vraiment, waouh, franchement, je sais pas ce que je peux dire. Une game de fou.